Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Bienvenue sur le plateau des enfants d'Abraham. Un juif, un chrétien, un musulman réunis pour débattre ensemble. Pour lancer le débat avec, si vous le voulez bien, un petit tour de table, un petit éclairage sur les différentes représentations, les différentes conceptions qu'ont vos religions, messieurs, sur ce qui se passe après, paradis, enfer, etc. Expliquez-nous, on va commencer par la chronologie des religions, le judaïsme. Comment le judaïsme voit l'au-delà ? Après la mort, il y a une forme de jugement, et l'âme, c'est l'âme qui est jugée, parce que le corps, l'âme est jugée, et en fonction du bien ou du mal, il y a un temps qu'on pourrait appeler, disons, on reprend un mot qui a été popularisé dans le christianisme, un genre de purgatoire, c'est-à-dire un temps où on expie le mal qu'on a fait, il n'y a pas d'homme qui a fait que du bien, et ensuite l'âme rejoint son origine, c'est-à-dire Dieu. Et après, il y a un autre concept, bien après, à la fin des temps, qui sera la résurrection des morts. La réalité, c'est que on est dans du dogme, une partie du dogme, on doit croire au jugement et ensuite en la résurrection. La réalité, c'est, notamment dans ces questions de mort approchée, personne n'en sait rien parce que personne n'est revenu. Donc on est dans de l'interprétation et quelque chose de très personnel finalement. Mais l'idée qu'il y ait quelque chose après, à mon avis, salvatrice et nécessaire, mon point de vue, parce que c'est la seule façon d'accepter toutes les injustices apparentes, les inégalités qu'il peut y avoir sur Terre. Alors, des rationalistes vont nous dire, vous avez bien inventé le truc pour vous rassurer comme vous pouvez. Je ne peux pas leur dire vous avez tort, mais je dis en même temps que cette espérance en une transcendance, c'est-à-dire une transformation, un appel à quelque chose d'autre, élève l'homme d'une façon à nulle autre pareille. Alors, on va l'évoquer, cette question. Oui, bien sûr, justement. Est-ce que c'est des représentations qui ont été inventées pour nous rassurer? Vous disiez la vision des rationalistes. Mais dans un instant, on pose cette question. D'abord, on continue le tour de table. Le regard chrétien, catholique en tout cas, sur la représentation de l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe après? On peut dire chrétien, parce qu'il n'y a pas de grosse différence dans les différentes églises chrétiennes. La grosse différence entre le judaïsme et l'islam, c'est nous croyons dans la résurrection. Et non seulement la résurrection... Il en a parlé aussi. Non, mais le livre des Maccabées, ça je sais, c'est assez tardif d'ailleurs. Mais... Non. Résurrection, mais résurrection de l'âme et du corps. Nous aussi. Ah, ça je ne savais pas. Ah oui, tu dois le préciser. Oui. C'est pour ça que les gens veulent être enterrés dans le judaïsme, au mont des Oliviers, à Jérusalem. Oui, à Jérusalem, qui est l'endroit où, d'après les textes, débutera la résurrection des morts, du corps. Alors c'est à la fin des temps, ça, hein? À la fin des temps. Mais il n'y a pas de droit à l'immortalité de l'âme. C'est ça qu'il faudrait bien comprendre. C'est-à-dire que pour nous qui croyons dans le Christ ressuscité d'entre les morts, c'est la puissance du Christ qui nous fait surgir de la mort. C'est pas un droit en aucun cas. Juste l'éclairage sur paradis et enfer. À quoi ressemble le paradis, à quoi ressemble l'enfer? C'est une image métaphorique. Si l'on pense que l'homme a été créé à l'image de Dieu, quels sont les 3 points qui le font converger métaphoriquement? C'est l'intelligence, la liberté et l'amour. Nous sommes intelligents, mais pas beaucoup. On sera suprêmement intelligents. Ça devrait vous rassurer. On sera suprêmement libre, mais libre d'aimer, uniquement d'aimer. Et troisièmement, nous serons dans l'amour, enfin, total et infini. Quel amour? L'amour de Dieu et des hommes. Car la vision du jugement des fins dernières, c'est une vision communautaire. C'est pas un petit salut individuel. Des hommes et des femmes. Bien entendu. Alors Malek, le regard musulman, là aussi on retrouve l'idée d'un jugement. Il y a un mixte un peu entre les deux visions, à la fois chrétienne et juive, essentiellement juive. Donc on fait un peu il y a un paradis, un enfer. Il y a les mérites d'ici-bas qui vont être comptabilisés dans l'au-delà grâce à un jugement, grâce au jugement d'abord dès l'arrivée dans la tombe. Et qui préside jugement devant Dieu? Ce sont des anges. Des anges. Parce qu'il y avait des musulmans qui m'avaient dit que c'était Aïssa qui présidait le jugement. Oh, ils ont trouvé ça. Mais... C'était pour te faire plaisir. Pour te faire plaisir. Non, Aïssa, on le réserve à autre chose. Alors expliquez pour ceux qui ne connaissent pas. Aïssa, c'est Jésus. D'accord. Donc c'est un jugement fait par les hommes, un premier jugement. Ensuite, il y a une période qu'on appellerait le purgatoire. En effet, c'est exactement identique. Ensuite, il y a certains qui sont appelés à aller au paradis, qui traversent un pont spécial qu'on appelle Sirat Mustaqim, avec un fil très tendu, très très fin,
ceux qui sont destinés à aboutir de l'autre côté pour aller au paradis peuvent le passer, ceux qui ne peuvent pas, il est tellement fin qu'ils vont de toute façon tomber cramés dans les feux de l'enfer, un enfer d'ailleurs que Dante a repris un peu dans son enfer à partir de l'islam. Et puis il y a en effet, résurrection ou pas, c'est un peu le point sur lequel les musulmans un peu divergent moyennement avec les autres, avec quand même la possibilité que le paradis musulman est un paradis pratiquement copie-collé du paradis qu'on imagine aujourd'hui. C'est vrai qu'avec très charnel. Très fastueux, pas seulement charnel. Pas très mystique. Hein. Pas seulement charnel. Non, mais on suppose que ceux qui sont arrivés au paradis... Il y a des femmes, il y a des ouvriers, il y a je sais pas quoi. Il fait une obsession là sur les femmes. Il fait une obsession. En plus, c'est des vierges. Il invente pas, là. Il n'invente pas. Sauf que quand il le présente comme ça, on a l'impression que les gars, ils vont se faire plaisir plus tard au paradis. Et c'est pas ça. S'ils sont déjà arrivés au paradis, c'est déjà des anges. Parce que c'est déjà réservé aux gens qui ont subi toutes ces épreuves-là. Les anges n'ont pas de sexualité. Non, mais c'est des anges au point de vue des appétits, au point de vue du comportement, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de cela. Non, mais ça me rassure pour les vierges. Un point quand même. L'islam a tellement mis le paquet, si je puis dire, sur la vie d'ici-bas. Ouais. Il dit, si vous n'avez pas réussi votre vie d'ici-bas, vous ne réussirez pas la vie de l'au-delà. Et ici-bas, justement, là, ce qui n'a pas le prêtre là, c'est que ici-bas, on a droit à la sexualité totale, pleine et entière et satisfaisante. Et donc, à partir de là, vous n'avez même pas besoin. Les prêtres d'Orient aussi sont mariés. Alors, on va donner la parole à nos invités. D'abord, Patrice Van Hersel, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, ces pensées religieuses Raïm disait tout à l'heure, les rationalistes vont nous dire on a inventé ça peut-être pour se rassurer. Bon, et j'ai dit, ils n'auraient pas tort de le penser. Ils pourraient le penser. Bon, vous êtes sur quelle ligne? Ils ne peuvent pas le prouver, pas plus que nous. Ce que je trouve très intéressant, c'est que moi personnellement, j'ai grandi dans la religion catholique, mais comme la plupart d'entre nous, arrivés à l'adolescence, j'ai jeté tout ça à la poubelle. Et donc, quand j'ai commencé mon travail de journaliste il y a une petite quarantaine d'années, j'étais parfaitement athée et tout ça. Et ce qui m'intéressait, c'était la science. C'était le point de vue de la science là-dessus. Or, ce que j'ai découvert avec les EMI, donc les expériences de mort imminente. Expériences de mort imminente, c'est en quelque sorte un aspect, on pourrait dire, anthropologique qui explique l'origine des interprétations ensuite que chaque religion... C'est-à-dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que, apparemment, parce que l'EMI, on peut définir en quelques mots. Alors allez-y, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience de conscience, une expérience que n'importe qui peut connaître, et qu'apparemment les humains connaissent peut-être depuis que les humains existent. Depuis toujours. Ce qui se passe, c'est que c'était très rare comme expérience. C'est une expérience, vous savez, où l'individu a l'air d'être mort. Par exemple, son cœur peut être arrêté, il donne tous les signes de la mort, et si on parvient à le réveiller, le problème c'est que pendant longtemps c'était très très rare que quelqu'un, par exemple, se noie ou soit pendu, ou enfin vive une expérience, manque de mourir, et puis qu'on réussisse à le ranimer. Et qu'à ce moment-là, il raconte une histoire incroyable où il dit qu'il s'est vu de l'extérieur, qu'il est allé, qu'il a été attiré. Alors, en réalité, il n'y a pas deux exemples pareils. Mais on va écouter un témoignage dans un instant. En gros. Et qu'il a baigné dans quelque chose qui ressemble à l'au-delà. Qui ressemble à... il ressemble, en gros, à... l'amour absolu et la connaissance totale. Simplement, après, il est revenu et il a tout oublié. Une chose très importante, c'est de dire qu'en général, ils disent qu'il n'y a pas de mots, qu'il n'y a pas de mots, qu'il n'y a pas de mots, qu'on ne peut pas le dire, sauf qu'ils parlent beaucoup. Ouais. Ils parlent beaucoup. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce truc qui vous change, qui vous transforme la vie? Parce qu'ils ont leur vie transformée, ça on peut le vérifier, scientifiquement. Ils ont vécu ça il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, ils peuvent vous en reparler comme si c'était la veille. Alors simplement, ce qu'il y a, c'est que cette expérience très incroyable, elle était très rare. À notre époque, grâce au progrès de la médecine qui ranime tous les jours des milliers de gens de par le monde, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui font cette expérience-là. Alors, on va écouter justement un témoignage de quelqu'un qui a vécu une expérience
de ce type, une EMI. C'est un témoignage qui a été recueilli il y a 2 ans par Damien Amouchi dans son émission sur le paranormal sur cette chaîne, sur Direct 8. Ce témoignage, c'est celui de Nicole Dron, à l'âge de 27 ans. 3 semaines après son accouchement, elle fait une grave hémorragie et est opérée d'urgence. Pendant l'intervention, son cœur s'arrête de battre pendant 45 secondes. Elle connaît alors une expérience de mort imminente, l'une des plus complètes rapportées à ce jour. On l'écoute. Eh bien, je me suis retrouvée bien sûr sur la table d'opération et j'ai pris conscience que j'étais à la hauteur du plafond. J'étais sortie de mon corps. Je n'ai aucun souvenir du processus qui m'a fait sortir de mon corps, ce serait mentir. Mais au plafond, je voyais de tous les côtés à la fois. Et je me suis regardée, j'étais étendue, des tuyaux qui me sortaient du nez. Et j'ai vu le personnel médical qui s'affairait. On apportait donc des bouteilles de sang et le chirurgien a dit « elle me pète entre les mains ». Ce qui m'a été confirmé 1 mois après par une infirmière qui assistait à l'opération. D'accord. Et ensuite, alors, vous dites avoir presque traversé les murs pour aller rejoindre... J'ai traversé les murs. J'ai pensé à mon mari et à mon beau-père qui m'avait dit tout va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. Je pense à eux et instantanément, je me trouve dans la salle d'attente et je prends conscience de traverser les murs. Et pourtant, je ne savais même pas où elle se trouvait, cette salle d'attente. Là, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, mais pas du tout. Et j'essayais de me manifester à eux. J'allais à droite, j'allais à gauche. J'ai même mis ma main sur l'épaule de mon beau-père pour le rassurer, pour lui dire que j'étais là. Vous arriviez à le toucher? Oui, mais ma main traversait son corps. Je me suis trouvée d'abord dans un abîme de ténèbres, de silence. Là, à ce moment-là, j'ai pris conscience d'être morte. Et pourtant, j'étais beaucoup plus lucide qu'avant. Mes pensées fonctionnaient beaucoup plus vite. Et je me suis dit, je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Et au loin, j'ai vu une petite lumière, une pointe d'aiguille de lumière, pas plus que ça. C'était tout le bonheur du monde qui revenait. J'étais propulsée à toute vitesse vers cette lumière. J'ai vu mon petit frère, j'avais 11 ans quand mes parents ont perdu un petit bébé de 7 mois. Et un jeune homme est venu vers moi, resplendissant de lumière, et je savais de façon certaine que c'était mon frère. Et à la suite de ça, j'ai revu ma vie de mes 26 ans à ma naissance. Et toutes mes pensées étaient là, toutes mes émotions, je revivais tout. Et en même temps, j'étais une autre partie de moi-même complètement détachée, qui était capable de me regarder comme si je regardais quelqu'un d'autre et qui était capable d'évaluer ma vie par rapport à ce qu'elle aurait pu être si j'avais toujours vécu dans l'amour et dans la sagesse. J'avais une vision du passé, et du présent et du futur de notre humanité. Tout était là. Et donc, on me disait que la vie était partout dans l'univers, et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait d'autres humanités, c'est sûr. Oui. Et on me disait on m'enseignait aussi sur la nature de Dieu. On me disait que Dieu était la force, le mouvement et la vie. Et que lorsque je mourrai, on ne me demandera pas de quelle religion es-tu, de quelle philosophie ou de quelle race, mais comment j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai fait pour les autres, parce que c'est la qualité d'être qui est importante. Alors Emmanuelle Huysmans-Perrin, si je vous dis que cette dame a été aux portes de la mort ou aux portes de l'au-delà, vous me répondez quoi? Alors je vous réponds d'abord une première chose sur le mot au-delà, et je trouve sur la pertinence de la traduction en français du film de Clint Eastwood. Hereafter. Voilà. Parce que justement, il est malin ce titre au-delà, et puis il est malin avec son trait d'union au milieu, puisque précisément ce dont il va être question dans le film et ce dont il est question dans cette émission, c'est de la possibilité d'un passage, de la traversée des frontières. Or, ce que j'ai à dire, si j'ai quelque chose à dire, c'est que justement, de cette traversée des frontières dont on parle aussi dans cette expérience, je vais revenir sur le mot de mort imminente. Je crois, et je le dis en rationaliste, que c'est bien ça, la mort, et on en parlera à propos du deuil. C'est l'impossibilité de ce passage. Mourir, c'est quitter ce qu'on aime, ne plus pouvoir parler et aimer ceux qui sont morts. Et comme je le dis souvent, si les morts revenaient, si nous pouvions être en contact avec eux, comme dit Descartes de la pensée animale, ils auraient trouvé un moyen de nous parler. Enfin, ça ne vous trouble pas quand même ce témoignage? Alors non, je vais vous dire pourquoi ce témoignage ne me trouble pas, et je vais aussi ajouter quelque chose sur le concept d'expérience. Les philosophes servent à ça, s'ils servent Alors pourquoi ça ne vous trouble pas? Pourquoi ça vous trouble pas? Parce que le terme d'expérience, c'est comme le rapport à la mort.
Hein, il faut savoir ce que les mots veulent dire. Hein, on est prof parfois, les philosophes là-dessus. Une expérience, c'est quelque chose à la fois que l'on peut faire et refaire. Hein, voilà. Et donc on peut partager précisément parce qu'elle est empirique. Bon. Ce que les philosophes ont à nous dire, je pense à Kant en particulier, c'est que ce que nous pouvons connaître, il le dit comme ça, je le dis académiquement, c'est ce qui fait l'objet d'une expérience possible, qu'on peut faire et refaire, tous ensemble et là c'est une expérience unique, là, qui n'est pas reproduite. Donc le mot expérience est inadéquat. Bon, mais sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle a vécu. Alors, plusieurs l'ont fait. Oui, alors, il y a des témoignages récurrents. Ce n'est pas ce qu'elle a vécu, même si on l'appelle. Non, mais parce que ça habille cette... Oui, mais au-delà des mots, Emmanuel Lich, ça habille ce vécu d'un caractère de scientificité. Alors, juste, ça lui donne Patrice des Van Hersel, Patrice Van Hersel, vous qui avez travaillé sur ce sujet... Ce sont des... On pourrait appeler ça, par exemple, un rêve. Ouais. Hein, c'est très bien. C'est une sorte de rêve. Mais alors, il faut imaginer... Une hallucination. Ça, c'est vrai. Tout ça est vrai. Personnellement, quand j'ai commencé à étudier ça, pour le journal actuel à l'époque, j'étais persuadé que c'était une hallucination. Et vous étiez le seul à l'époque, je me rappelle. Vous étiez quasiment le seul en France. Hein. J'étais un des premiers qui s'intéressait à ça. C'est très intéressant. Mais j'abordais ça exactement d'un point de vue rationnel. Parce que moi, je m'intéressais à la neurochimie. Ouais. C'était passionnant. Dans les années 70, on découvrait la neurochimie. C'est extraordinaire. Et je suis allé aux États-Unis pour rencontrer les scientifiques qui étudiaient ça. Or, ce qui m'a énormément frappé, ce sont plusieurs choses. Bon, d'une part, il y a le cadre historique dans lequel ça se situe, mais ça peut-être qu'on le dira après. Pour moi, ça se situe à un moment historique très précis. Et c'est important. Ça sera important, je le... Mais c'est-à-dire, parce que quand vous c'est-à-dire que dites-le tout de suite. Il se trouve que le côté un peu science-fiction qui m'attirait moi personnellement. Bien sûr, ça m'étonne pas. C'est un côté très masculin, très spéculatif, des scientifiques étudient ça un petit peu comme dans un film. Or, j'ai découvert stupéfait que en réalité, ça n'était ces travaux sur les EMI, sur les expériences de mort imminente, vécu de mort imminente, ça se passe à un moment où brusquement, l'Occident accepte de nouveau de s'ouvrir à ce grand théâtre qui s'appelle la fin de vie, dont on dit Edgar Morin, Philippe Ariès, tous les grands scientifiques de ça disent que c'était un tabou, et ça se rouvre, et c'est rouvert, pas du tout par des hommes qui spéculent, mais par des femmes, et qui ont toutes été initiées, et ça c'est très frappant, j'en parlais avec Edgar Morin, toutes étaient initiées à l'ouverture des camps. C'est pas rien. Elles ont été ouvertes. Kubler-Ross, Cicely Saunders. En France, il y avait Jeanne Garnier. Toutes c'est des femmes qui ont été formidables. Mais quel lien vous faites avec cette période-là? Eh bien, à la sortie des camps, si vous voulez, l'anthropos, c'est-à-dire l'être humain, il est décapé. Il y a plus rien. Il y a plus de. On peut dire que la chose a été remise à zéro. En quelque sorte, on dit comment penser après Auschwitz. On est à zéro. Et il n'y a plus de mensonges, on peut dire. Hein. Là, il n'y a plus de mensonges. Ces femmes vont se trouver, par le hasard des situations, elles vont se retrouver dans un endroit extraordinaire où nous sommes, nous, tous maintenant. C'est les grands hôpitaux américains des années 60. Qui travaillent sur la fin de vie, sur les soins palliatifs. Et on ne travaille pas du tout. Non, elles vont l'inventer. Parce que dans ces grands hôpitaux modernes, il y a le grand sourire technologique et on ne meurt plus. On ne meurt plus. On ne parle pas de ça. Le tabou est total. Et ces femmes qui ont été initiées à cet endroit qui est un épicentre, on peut dire, un épicentre de l'inhumanité, mais aussi du coup de l'humanité, c'est très paradoxal, elles se retrouvent dans ces grands hôpitaux américains où l'on ment, où l'on ne dit pas la vérité, et elles sont obligées de réinventer les soins palliatifs. Et c'est uniquement quand elles ont fait ce travail de réouverture, ce travail féminin, compassionnel, que à ce moment-là, les hommes, et je pourrais vous donner des exemples précis, ça serait trop long, que les hommes entrent en scène dans les années 70, et eux vont apporter ces éléments plus spéculatifs sur ces expériences, ces vécus extraordinaires. Alors, ces éléments spéculatifs, messieurs, je reviens au témoignage qu'on a entendu. Est-ce que ça fait écho, finalement, à ce que vous avez dessiné tout à l'heure, c'est-à-dire l'âme qui est distincte du corps? C'est-à-dire le corps, ok, on disparaît, on a un temps de vie, mais l'âme, elle, continue son parcours, si je puis dire. Est-ce que c'est comme ça que vous entendez ce témoignage? Non. Enfin, moi, non.
Moi, ça m'a posé, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, et puis en préparant l'émission, c'est vrai que ça pose des questions d'ordre, je sais pas, métaphysique, parce que je vais te donner un exemple très précis. Quand on voit une femme, c'était l'exemple que j'avais vu, moi, pas cette émission, cette dame est très touchante, une femme qui raconte ce type d'expérience en disant « J'ai vu Jésus m'accueillir avec le symbole de la croix ». Bon. Moi, je sais pas, je suis juif, donc c'est pas forcément Jésus, même s'il était juif, qui est censé m'accueillir. Maintenant, je sais pas où je serais, mais bon. Ouais. Et c'est un juif. Oui, c'est ce que je te dis, c'est un juif, donc ça pourrait aussi marcher. Mais en l'occurrence, c'est pas comme ça, et je suis pas certain qu'il y ait des croix. Ceci dit, je pense autrement, et tu penses autrement, et Malek pense autrement. Et je me suis dit, la seule façon de m'en sortir, c'est de me dire que chacun, dans sa culture propre, ou dans son aspiration à un idéal, même s'il est, comme vous le disiez très justement, distant, mais il a quand même une sorte de matrice culturelle et culturelle de ce qu'il attend, de ce qu'il espère. À ce moment-là, il transpose inconsciemment une image sur ce qu'il perçoit, même si en réalité... Est-ce que ça suffit à expliquer quand elle dit, voilà, j'étais dans la pièce d'à côté, j'ai vu mon mari, enfin voilà. Pour moi... Il y a quelque chose de troublant quand même. Pour moi, ça peut pas être, bon, même si je rigolais tout à l'heure avec le mot expérience pas, oui, c'est pas de l'ordre de l'expérience qu'on peut quantifier. Disons du vécu. Oui, disons, c'est comme ça qu'elle le ressent. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages, c'est pas un cas isolé, il y a beaucoup de témoignages. Pour moi, c'est du ressenti, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à réécrire, et on le voit dans la Bible. J'ai cherché, j'ai trouvé pas de mort imminente, on le voit dans la Bible. Un instant, parce que ça, c'est quand on voit la distance entre ce que la personne rêve. On le voit avec le pharaon, parce qu'on parlait de Jésus tout à l'heure. Pharaon, dans la Bible, dans la Genèse, rêve un rêve que la Bible nous raconte. Et juste après, on voit comment il le raconte à ses magiciens. Et il y a un hiatus. Ce qui veut dire qu'on a toujours tendance à réécrire, même inconsciemment, une histoire qu'on a vécue, parce qu'il faut que ça colle avec nos aspirations. Et ce que vous avez dit sur Auschwitz, c'était bouleversant de l'entendre, parce que c'est vrai que, et là je reviens un peu sur la question rationaliste, on n'a jamais dit que les religions ne sont pas rationalistes. Mais ce que vous avez dit sur Auschwitz est bouleversant, parce que, oui, après la négation de l'humanité, on rêverait qu'après, ce soit au moins comme on l'a rêvé. Donc forcément, on aurait tendance à réécrire une humanité qui, dans sa post-humanité, serait un peu plus belle. Oui. Père de la Morandé. Voilà, la seule chose qui me gêne un peu dans le discours rationaliste, c'est que ça me fait penser aux mêmes rationalistes qui vous disent l'amour, c'est physico-chimique, c'est des hormones, c'est rien d'autre, quoi. Ça, je vous le dirai pas. Ah. Et pourquoi ? Parce que madame est une connaisseuse. Voilà. Non, pas parce que c'est réducteur. Ben oui, mais le discours sur la mort peut être aussi réducteur si vous dites c'est des projections, des fantasmes, de ce que vous aimeriez vivre et qui n'existe pas. Il s'agit, mais vous dites tout, c'est-à-dire j'ai plus besoin de dire, vous le dites. Vous dites, nous avons des représentations de l'au-delà. Je suis d'accord. Si vous dites vous aussi, avez des représentations de l'au-delà. Vous avez, et c'est très intéressant de vous entendre, moi j'adore ça, des images et des imaginaires différents de l'au-delà. Mais je suis vraiment d'accord. Et c'est sans doute, ces imaginaires ont une fonction dans la vie, et vous l'avez dit. Oui. Alors Malek, juste votre réaction à vous aussi sur ce témoignage. Mais parce que voilà, là... Chacun apporte une grille de lecture et un éclairage, mais ça vous rend pas, ça vous rend pas mystique d'entendre ça. Non, parce que j'avais envie de dire si ça peut nous aider à mieux vivre. Les scientifiques parlent de déni, de réalité. On parle de tabou, les psychanalystes aussi. On parle de tabou, le mot tabou, ça veut dire qu'on n'y touche pas, donc on laisse la situation telle qu'elle. La science, Patrice Van Der Sels parle sous votre contrôle, mais la science n'a pas élucidé ce... Non, mais je termine sur... Comment ? La science n'a pas élucidé. On cherche toujours. La science n'élucide pas, d'ailleurs, jusqu'au bout. Le réel n'est jamais épuisé. Mais c'est exactement ça. C'est que lui et Vincent Thomas parlent notamment qui s'y connaît en termes de neurosciences. Exactement. Il parle de déni du réel. C'est-à-dire, elle refuse d'admettre qu'elle n'a rien vu, mais il lui faut trouver quelque chose pour dénier le fait qu'elle n'a rien vu, qu'elle était au bord de la mort. Vous voyez. Donc, elle recompose une vie qu'elle a, et ça rejoint, je fais une citation d'un gars qui est quand même qui est intelligent, un gars qui s'appelle Montaigne, vous voyez, il dit l'ouvrage de votre vie, c'est bâtir la mort. Avec toute la vie, vous êtes en la mort pendant que vous êtes en vie, car vous êtes après la mort quand vous n'êtes plus en vie.
C'est que d'une certaine manière, il dit il y a pas de discontinuité totale, il n'y a pas de continuité totale. Et ça rejoint les discours que nous avons. C'est dans un numéro du Monde des religions sur la vie après la mort. Et donc, je fais de la promotion pour ce ce qui me frappe beaucoup, après que j'ai écrit mon premier livre, j'ai eu beaucoup de témoignages et des gens ont voulu me parler, dont un psychanalyste lacanien qui avait vécu l'expérience. Donc c'était intéressant. C'est intéressant, là. Et c'était lui qui m'avait demandé de venir. Et il se taisait, il ne disait rien. Et il me disait, que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Et je lui disais, mais moi je veux rien, c'est vous qui m'avez demandé de venir. et il disait, oui, mais Et il n'y avait pas de mots, parce que lui, d'habitude, la plupart des gens vous disent, il n'y a strictement aucun mot. Il n'y a strictement aucun mot. Comment voulez-vous que je vous dise quelque chose qui va très vite et qui est arrêté, qui est très chaud et très froid, qui est au-delà, mais qui est là? Parce que tout ce qu'elle raconte, c'est en 45 secondes. Hein. Oui, c'est ça. Attention. Ils vous disent ça, les gens en général, et puis ensuite, ils parlent, ils écrivent des livres, etc. Et alors que ce lacaniens, lui, il avait l'habitude, il faisait attention, et il savait que il allait franchir il allait me dire, il n'y a strictement pas de mots, et en même temps, il allait parler. Et qu'est-ce que c'est qu'une réalité qu'on vit, qui vous change totalement, parce que ces gens-là, ça c'est expérimental, si vous voulez. Ouais. Ces gens-là sont effectivement transformés. Et qu'est-ce que c'est? Une expérience qui vous transforme et sur laquelle vous n'avez pas de mots. Et on est bien obligé d'inventer des espèces de mythologie, je dirais, mais de mythologie vivante, vécue, et pour nommer ce qui n'est pas nommable. Et bien souvent, d'ailleurs, ils perdent la foi. Hein. Certains témoignages rapportent ça. Chaim, ça se discute. Ça se discute. Non, la gagne. Mais la foi dans les religions existantes, j'entends. Ah oui, ils veulent un œcuménisme ouvert. Ils sont plus dans un œcuménisme. Oui, mais enfin, l'œcuménisme, ça ne me gêne pas. C'est le syncrétisme qui me gêne. C'est très New Age. En fait, c'est très New Age, tout ça. Moi, je reviens à ce que... Oui, et je reviens sur ce que disait Malek sur Montaigne, avec cette citation qui est très, très belle. Je crois que ce qui m'a bouleversé en entendant le témoignage de cette femme, c'est que oui, il faut dire que c'est pas parce qu'on est endormi, y compris médicalement, sur une table d'opération, qu'on ne perçoit pas ce qui est autour de nous. Ce qui veut dire que dans le grand débat sur l'euthanasie, c'est-à-dire raccourcir ce temps de fin de vie, c'est scandaleux que de priver la personne de toute cette perception. Parce que cette dame, elle a entendu ce qu'elle a entendu. Ce qui veut dire qu'elle entend et qu'on perçoit par autre chose que simplement les oreilles conscientes. On perçoit ce qu'il y a autour de nous. Et moi, je crois qu'elle était capable de percevoir l'angoisse des uns, des médecins, la rapidité, l'angoisse de ces... Et voir ce qui se passait dans la pièce d'à côté. Pas voir, de percevoir. Ça, quand même... Non, pardon. Pas de voir, de percevoir et de réécrire de manière imaginaire ce qu'elle aurait pensé. Donc c'est une reconstruction. Oui, c'est une reconstruction. C'est une reconstruction. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas grave. Alors, on va avancer parce qu'il y a ceux qui croient à l'au-delà et il y a ceux qui croient qu'on peut entrer en contact avec l'au-delà, qui espèrent. Donc, certains, en tout cas, croient et espèrent que l'on peut communiquer avec l'au-delà. Beaucoup de gens se rendent, par exemple, chez des médiums pour essayer de communiquer avec leurs défunts. Pourquoi? Que cherchent-ils exactement? Reportage lors d'une séance publique avec Mélanie Murciano et Jean-Baptiste Werner. Pour l'instant, la personne se dirige vers vous, mais ça vous parle aussi? Les éléments aussi? Il n'y a pas longtemps, oui, quelqu'un s'est défenestré. Il était proche, enfin, c'était quelqu'un qui était... Oui, on travaillait côte à côte. Ouais, parce qu'il se met à côté de vous, c'est pour ça, c'est pour vous. Là, c'est vraiment pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il a à me dire? Bah, que c'est pas si mal là où il me dit. Le médium, son rôle, c'est d'aider à surmonter avec des mots, et de nous donner des nouvelles du défunt quant à sa position, enfin, comment il est, s'il est bien, qu'il veille sur nous. Sa manière de se présenter, elle se présente assez jeune. Je pense que c'est assez ancien parce que le vêtement est assez ancien. Elle se présente seule, mais comme si elle était prête à un mariage. Est-ce que déjà ça peut toucher quelqu'un? Ça peut vous toucher vous? C'était ma grand-mère, mais c'est dramatique. Elle n'est pas revenue de Auschwitz. Je vais essayer de prendre son message. Quoi qu'il me soit arrivé, ma foi était toujours présente. Et c'est d'ailleurs le message qu'elle souhaite passer, c'est-à-dire de ne jamais abandonner la foi.
La majeure partie des messages, c'est avance dans ta vie, je t'aime, pense à toi, profite. Voilà, c'est toujours les mêmes messages en général qui reviennent. Nous permettent d'avancer dans notre propre vie. De toute façon, votre maman, elle est pratiquement constamment avec vous. Oui. Vous le sentez, ça? Je le sais. Bon. Je l'ai vu avant, avec d'accord. la main sur notre épaule. Le fait que je sois de plus en plus sûre que quand on meurt, il n'y a pas tout qui part. Non, ça me réconforte, ça facilite ma vie. Et ça fait que je n'ai pas peur de la mort, puisque je comprends que l'âme est éternelle. Retour en plateau. Donc, Emmanuel Huysmans-Perrin, est-ce que ce que l'on doit retenir, c'est que finalement, communiquer avec les défunts, comme le font ces gens, ou en tout cas essayer de le faire, ça répond à un besoin? C'est comme ça qu'il faut lire les choses? En tout cas, ça répond, je ne crois pas du tout à un besoin, mais à une envie, un souhait, une espérance. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une douleur qu'elles veulent. La douleur est telle dans le deuil et la mort et la séparation. La douleur est telle que l'imagination des hommes est au travail, pas la raison, l'imagination. Et donc, on a très envie de communiquer. C'est le film Au-delà. Et ce qu'on fait dans cette émission-là, depuis le début qu'on parle sur la mort, c'est qu'on parle des frontières et des passages possibles après la mort, avec les représentations imaginaires des religions, l'expérience, soit dit, entre parenthèses, entre guillemets, pardon, de l'expérience imminente. Je reviendrai peut-être pour vous dire qu'on peut expliquer, sans doute par l'absence d'oxygénation du cerveau, certaines hallucinations. On ne va pas replonger sur ça, mais sur la communication avec l'au-delà, puisqu'il nous reste peu de temps. Alors, la communication sur l'au-delà, les médiums, encore ce mot incroyable pour dire que ceux-là seraient ceux qui sont des intermédiaires. Là encore, impossible de croire à une communication entre les vivants et les morts. On peut l'espérer, mais c'est rationnellement inepte. Pourquoi impossible? Patrice Van Hersel, vous êtes sur cette ligne aussi. Il y a des choses parfois troublantes. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait des reportages dans d'autres cultures, en Afrique, en Asie. Dans la plupart des cultures, les ancêtres, c'est très important. Et on est en train, nous modernes, occidentaux, on est en train de retrouver les ancêtres par un autre biais, qui est la psychogénéalogie. On s'aperçoit que c'est très important, les ancêtres. Alors, là, il y a une sorte de culte des ancêtres qui prend une forme tout à fait archaïque. Je pense que on peut être matérialiste, comme vous l'êtes, mais et rationaliste et matérialiste. C'est une fille matérialiste, pourtant. Le matérialisme va être obligé d'être plus subtil. C'est-à-dire que je pense que le réel est absolument extraordinaire. La façon dont nos ancêtres s'expriment par nous, par exemple, ça peut être un champ de travail tout à fait matérialiste, mais beaucoup plus subtil. On a pour le moment un matérialisme et un rationalisme un peu lourdeau. Non. Alors, juste sur le spiritisme. Non, mais je ne le dis pas pour elle. Elle défend le matérialisme tel qu'il est là en ce moment. Alors, juste voudrais, parce qu'il nous reste peu de temps, Père de la Morandé. Quand on en a discuté donc sur le spiritisme, on dit est-ce que vous y croyez? Oui, mais avec prudence. En gros, l'Église catholique n'incite pas. Non, je n'y crois pas. L'Église catholique est plus que réservée. Là, je parle de la communication. Elle est contre l'usage du spiritisme et donc des médiums. Contre l'usage, mais sur la possibilité de communiquer avec l'au-delà. Elle n'en veut pas en entendre parler. Pourquoi? Par prudence, parce que c'est de la manipulation de gens fragiles. Exactement. Et puis il y a du fric derrière. Oui, par prudence, ça ne veut pas dire qu'aux yeux de l'Église, comme les esprits existent et qu'il y a une vie après la mort, pas impossible de communiquer, mais c'est absolument pas recommandé. Traverse. Moi, j'ai vu. Pardon, tu veux, mec. Oui, allez-y. C'est pas obligatoire. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, par hypothèse, je planterai le décor un peu comme Patrice Van Hersel ici, en disant que nous savons un grand nombre de choses, nous n'en savons pas sûrement autant et peut-être plus. Donc, ça ne veut pas dire que les médiums, etc., c'est sûrement une bonne affaire financière, comme tu dis, mais pas majoritairement. Pas majoritairement, c'est pas ça le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que nous ne savons pas encore suffisamment sur précisément les résonances psycho-anthropologiques, neuropsychologiques, endocrino-spirituelles. Et que peut-être, oui, exactement, et que peut-être il y a des niveaux de science ou des niveaux de conscience, très exactement, dont nous ne sommes pas encore maîtres
Et malgré nos progrès, quand même, malgré nos progrès. Alors, le regard du rabbin. On a besoin d'être vigilant. Et comme un jour, on trouvera des choses. Et comme disait Montaigne, Chaim Corsia, c'est à vous. Science n'est que ruine de l'âme. Ah, bravo, mon père. Chaim, vous, monsieur le rabbin. Tu auras le mot de la fin. Non, non, pas du tout. Moi, je suis le début, je ne vais pas être le premier et le dernier. Là, ça serait pas mal. Moi, en tout cas, j'ai vu la vérité dans le film Ghost. Parce que c'est un sujet, on parle film au-delà. Dans beaucoup de films, c'est-à-dire que c'est un besoin de se dire quand quelque chose de violent, ou dans le sixième sens. Ce film extraordinaire. Il y a Rencontre avec Black Joe. Magnifique. Qu'est-ce que j'adore ce film. Tout ça, c'est de la fiction, messieurs. Tout ça, c'est du cinoche. Alors, le cinéma, ça mais j'adore. La fin est dommage parce que. Bon, on va pas réécrire le film, il est magnifique. Tout le monde l'a pas vu, mais sur le fond. Sur le fond, ça fait longtemps que le judaïsme parle avec les anciens, avec les morts, parce que, grâce à la Bible, on a la possibilité d'entendre encore Abraham quitter son pays, la maison de son père. On a encore la possibilité d'entendre. Au sens intellectuel, il parle avec Joseph. Oui, mais on l'entend. Intellectuellement. J'entends Joseph. Oui, symboliquement. J'entends Joseph, donc mon ancêtre, dire je cherche mes frères. J'entends Jacob, et le Talmud dit, je sais qu'Alain aime beaucoup que je cite le Talmud, j'entends le Talmud dire tous les enseignements des uns des autres, et ce Talmud en particulier qui dit le patriarche Jacob n'est pas mort, pas dire qu'il n'est pas mort, on raconte son enterrement, mais son enseignement, ce qu'il a porté à l'humanité, je peux me l'approprier et le porter de nouveau. Évidemment. Donc, dans ce niveau-là, il y a un dialogue avec les morts. Parce qu'ils sont en dehors du temps. Donc, ils ne sont plus morts. Je pense qu'il n'y et a donc, rien. On est au-delà de la mort. Ça veut dire qu'on a dépassé la mort. Après la mort. J'en sais rien. Parce que après est un mot qui est dans le temps. Il n'existe pas, je comprends. Qui n'est dans le temps. Bien sûr. Et donc, après, c'est dans le temps. Attendez, vous parlez tous en même temps. Je suis absolument d'accord. Je dirais qu'il ne faut pas dire après, il faut dire il y a autre chose. Une autre forme. Parce que le mot après, et même de vie, c'est pas possible. Bravo. C'est pas l'espace-temps, il y a autre chose. Voilà. Pour conclure, oui, Père de la Morandé, finalement, est-ce qu'on peut retenir que quand les morts sont toujours dans notre mémoire et que l'on continue à faire vivre leur mémoire, finalement, ils sont pas tout à fait morts? Est-ce qu'on peut résumer les choses comme ça ou c'est un peu simpliste? Pas morts, c'est des vivants autrement. Vivants autrement. Vivants autrement. Malek, le mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais que si les vivants ont besoin des morts pour continuer à vivre, ça veut dire que les vivants ne sont pas... ils essayent de ne pas être trop malheureux de devoir partir les leurs. Merci à tous. C'est déjà...